Les Espagnols, surtout ceux du Nord comme moi, se sentent très liés à leurs voisins du sud de la France, et ce, grâce à un mur. Oui, le voici. Il est grand, imposant. Et pourtant, il subit des coups sans arrêt toute sa vie. Des coups de pelote. Son nom est el fronton. Oui, grâce à ce mur, on joue à la pelote basque. Le principe de ce sport ancien n'est pas sorcier. Il s'agit de faire rebondir une balle sur un mur en essayant d'empêcher l'adversaire de la renvoyer. Les Aztèques et les Mayas lançaient déjà des balles en caoutchouc contre un mur, ce qui a donné les très prestigieux jeux des balles mésoaméricains. La pelote basque pourrait aussi rappeler le jeu des pommes, l'ancêtre du tennis. Mais ici, on ne joue pas avec un filet au milieu du terrain. Du nord des Landes, en France, jusqu'au sud de l'Espagne, on prend la pelote basque très au sérieux. Il y a des frontones des deux côtés de la frontière. Bon, surtout dans les Pays basques espagnols. Petit point sportif. En Espagne et en France, on trouve trois types de frontons. Le fronton place libre avec un seul mur frontal, variante la plus simple et la plus ancienne. Mon préféré. Le fronton mur à gauche, qui, selon la longueur du mur, peut être un fronton long, 54 mètres, ou un fronton court, 36 mètres. Et enfin, les trinqués, un espace avec quatre murs qui sont tous utilisés pour les jeux. Mais, pour tout vous dire, en réalité, chacun joue comme il peut. S'il n'y a pas de fronton près de chez vous, le mur de l'église ou encore celui du cimetière fera très bien l'affaire. Moi, je joue avec la main, mais il existe autant d'équipements que de variantes de jeu. La pala grande, la pala corta, jusqu'à 20 variantes rien que dans le Pays basque. Et bien sûr, la chistera, aussi appelée festa punta, qui est la discipline internationale la plus impressionnante. Ici, la balle peut atteindre une vitesse de 300 km/h. Waouh! Les pelotaris, comme on appelle les joueurs, utilisent ce gant en cuir prolongé par un panier incurvé et allongé en bois et en osier pour lancer la balle en cuir avec précision. Avec une grande précision. À tel point que, pendant la Seconde Guerre mondiale à Cuba, l'écrivain états-unien Ernest Hemingway, grand amateur de fronton, a recruté plusieurs joueurs de pelote pour combattre les sous-marins allemands. S'il y avait bien quelqu'un capable de lancer des grenades dans les écoutilles des sous-marins allemands, c'était les pelotaris. Nous ne saurons jamais s'il a eu raison, car pendant 2 ans de patrouille, les groupes n'a affronté aucun sous-marin. Pour en revenir au sport, la festa punta s'appelle également en basque hayalay, ce qui signifie fête joyeuse. Pour moi, c'est ça les frontons, une fête. Enfant, je passais des après-midi entiers à jouer dans le village de mes grands-parents, avec mes cousins, mes oncles et tantes, les amis de mes parents, et même les curés qui, en soutane, lançaient la balle comme personne. En fait, le dimanche, après la messe, tout le village se réunissait autour du fronton. Pour jouer, regarder, parier, mais aussi pour organiser des apéritifs ou des marchés, ou encore des pièces de théâtre et des fêtes populaires. Le fronton, c'est le cœur battant du village. Peu importe la forme ou la couleur, en France, les frontons sont surmontés d'une sorte de casquette de gendarme. En Espagne, ils se terminent généralement en ligne droite. Certains sont doubles pour pouvoir jouer des deux côtés à la fois ou choisir, selon l'heure, celui qui nous offrira un peu d'ombre. Les Basques aiment tellement le fronton qu'ils lui ont dédié un monument dans la ville d'Azkoitia. Regardez bien. Un, 2, 3. Ce sont les 7 frontons, conçus par l'artiste Jorge Oteiza, qui représente les 7 territoires historiques d'Euskal Herria, qui réunit les Pays basques espagnols et français. C'est pourquoi j'ai le sentiment que le fronton n'est pas une frontière, mais un mur qui nous unit.